leur dernier match officiel en France avant la Coupe du Monde, les Bleus doivent assurer pour relâcher la pression. Les sourires se font rares à Marcoussis, camp de plus en plus retranché, entre bâches blanches et surveillants généraux. Les visages sont crispés, l'agacement affleure à chaque question ou presque. Défaite après défaite, l'ambiance se tend, le moral se fissure. Et cette impression que, pour les Bleus, le match qui arrive, cet ascenseur pour l'échafaud, ne rassure pas. Pas plus que les discours, désormais usés jusqu'à la trame, annonçant, au choix, le sursaut, la révolte, le déclic. Et tant pis pour Liam Guirado qui présente ce rendez-vous contre l'Écosse, ce samedi, 15h15, France 2, comme un match pour l'honneur. J'ai senti de la remise en question dans le groupe, l'envie de bien faire et de mieux faire. Discours éculé, car ce 15 de France ne gagne plus, et ça dure depuis trop longtemps pour croire à une embellie véritable. Franchement, vu le marasme, on se contenterait, tout comme les 80 000 spectateurs qui rempliront un stade de France enfin à guichet fermé, d'une éclaircie passagère. Déjà remporté un match, à Saint-Denis, où les Bleus n'ont plus connu le goût de la victoire depuis le 10 mars 2018 et un succès trompeur contre l'Angleterre, 22-16. Trompeur car, depuis cet exploit le 15 de France compte 8 revers pour une seule victoire, l'Argentine, en novembre à Lille. C'est dire combien un succès, même d'un rien, d'un point, d'un bon rebond, d'une erreur d'un XV d'Écosse privé d'une moitié de titulaire, Russell, Hogg, ferait du bien. Ponctuellement, il n'est pas question d'en conclure que cette équipe sans moelle, sans fil conducteur dans le jeu et sans continuité dans sa composition, sera capable d'aller inquiéter l'Irlande, dans 15 jours à Dublin. Non, il faudra juste savourer ce moment rare, ces bras levés, cette victoire pour le dernier match à domicile avant la Coupe du Monde. En août, les Bleus disputeront 2 matchs amicaux contre l'Écosse et l'Italie, note de la rédaction. Ce soulagement, aussi, d'avoir repoussé le spectre d'une cuillère de bois à disputer contre l'Italie, à Rome, en clôture de ce tournoi. Oui, une victoire aurait tous ses mérites. Et, peut-être aussi, celui d'installer enfin des joueurs à des postes clés. Des Toulousains pour tout dire. Le relanceur buteur Thomas Ramos, première titularisation à l'arrière ce samedi, et la charnière de tous les superlatifs malgré son jeune âge, composé d'Antoine Dupont, 22 ans, Bircy Dessous, et Romain Mtiaïmak, 19 printemps. Un gage espéré d'insouciance et d'audace, qui ou gagne pour reprendre la devise du premier climat. À condition, toutefois, que leurs partenaires se mettent au diapason. Que, sur chacun de ces déboulés, Dupont ait du soutien. Que, sur chacune de ces inspirations, Mtiaïmak soit compris par ses partenaires. Point de la cohésion. C'est sans doute beaucoup demandé à une équipe dont le sélectionneur lance sa 7e charnière en 14 matchs. Mais le temps presse, et l'indulgence est réduite à néant après tant de déconvenues. Bien sûr qu'il s'agira de l'être avec ces 2 gamins qui incarnent l'avenir du 15 de France. Il conviendra de leur maintenir confiance quel que soit le résultat. En revanche, plus question de mansuétude pour leurs partenaires plus âgés, lestés de tant de défaites. Guirado, Picamol et Bassaro doivent ajuster leur costume de leader au service des Banova, Lambert, Penaud et autres rameaux. Vahamaina n'a plus le droit de raturer ses performances par une pénalité stupide, une inspiration incongrue. Sujet doit être rassurant et Picou s'imposer au centre, sa vraie place.
Il s'agit de prendre un peu de plaisir et d'en donner aux gens. On ne va pas se le cacher, ça fait un moment que ce n'est pas le cas Régine Bastaro. Tout est dit. Juste gagner un match.